Dans cette vidéo, tu vas apprendre à additionner deux nombres relatifs. Pour vous faire découvrir les règles que l'on va utiliser dans les additions, on va travailler avec l'axe gradué que je vous ai représenté ici, où on va imaginer en fait que les nombres positifs sont des points que l'on va gagner. Donc on aura au départ 0 points et on va soit gagner des points si on a un nombre positif, soit perdre des points et donc aller du côté des négatifs si on a un nombre négatif dans notre addition. Donc on va commencer avec un exemple tout simple où on n'a que des nombres positifs, donc c'est des choses que vous savez déjà faire depuis longtemps. Donc si je veux ajouter 5 à 4, le nombre 5, donc ici il y a un nombre positif, donc si on imagine qu'au départ j'ai 0 points, que j'en gagne 5, je vais donc arriver ici à 5. Si en plus de ça, je gagne après 4 points, à partir de 5, donc je vais gagner 4 points, donc 1, 2, 3 et 4. Et donc je vais arriver à 9, et 5 plus 4 va bien être égal à plus 9, que l'on peut simplement écrire 9. On va faire la même chose en introduisant maintenant les nombres négatifs dans nos calculs. Imaginons maintenant que nous voulions calculer la somme de moins 4 et de moins 8. Ces deux nombres négatifs indiquent que l'on a perdu à chaque fois des points. Donc j'étais à 0, et au départ je perds 4 points. Donc j'arrive à moins 4. Et ensuite, à une deuxième partie par exemple, je perds cette fois-ci 8 points. Donc je vais encore aller dans les négatifs et je perds 8 points. Donc j'en perds 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si je perds 8 points, du coup en plus des 4 points que j'avais déjà perdus, j'en ai perdu en tout 12. Donc là, pour ajouter deux nombres qui sont négatifs, vous voyez qu'en fait, le résultat va être lui aussi négatif, puisqu'en fait on n'a fait que perdre des points. Donc notre résultat, ce sera forcément une perte de points. Et comme j'ai perdu 4 points au départ et 8 points après, il faut bien que j'ajoute ces deux résultats, qui me donnent du coup 12. Si on prend ce troisième exemple, où dans une partie on a perdu des points, dans la deuxième on en a gagné. Donc je suis à 0, je perds 7 points. Donc je vais arriver ici. Maintenant, à partir de ces 7 points que j'ai perdus, j'en gagne 10. Donc là, il faudrait que je me décale de 10 vers les positifs. Donc si je me décale ici et je retourne à 0, c'est que je me suis décalé de 7. Je me décale de 8, je me décale de 9 et je me décale de 10. Et j'arrive à plus 3. Ici, c'est normal qu'on arrive à un nombre positif puisque j'ai gagné ici plus de points que je n'en ai perdu. Donc le résultat est bien un nombre positif. Et le 3 vient en fait de la différence, donc de l'écart qu'il y a entre 7 et 10. Vous le repérez ici sur l'axe gradué. Et si je prends un dernier exemple où je dois calculer la somme de moins 9 et de plus 5, donc comme tout à l'heure je pars du 0, je perds 9 points. Donc j'arrive à moins 9. À partir de ces moins 9 que j'ai déjà perdus, je gagne 5 points. Donc je vais rajouter 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais arriver à moins 4. Cette fois-ci, c'est bien normal que l'on ait un résultat qui est négatif, puisqu'on a perdu plus de points que ceux qu'on a gagnés. Et on en a perdu en fait 4 de plus que ceux qu'on a gagnés ici. Donc on est bien à moins 4. Il va donc falloir se souvenir de deux règles, suivant les cas. Donc soit on a deux nombres relatifs qui ont le même signe. Donc pour les ajouter, on va garder le signe qui est en commun. Donc si j'ajoute deux nombres positifs, mon résultat est positif. Si j'ajoute deux nombres négatifs, le résultat est négatif. Et pour connaître la distance à 0, il suffit d'ajouter les deux valeurs que j'ai dans le calcul. Si cette fois-ci, on veut ajouter des nombres qui ont des signes différents, pour savoir le signe du résultat, il faut regarder quel est le nombre qui a la plus grande distance à 0 et le résultat sera du même signe. Et ensuite, pour connaître donc la distance à 0 de notre résultat, il va falloir calculer la différence entre les distances à 0. Donc on va à chaque fois soustraire la plus grande distance à 0 moins la plus petite.